Aujourd'hui, je fête mon arrivée dans la forêt. Ouais, je fais de ça parce que franchement, j'en ai eu presque les larmes aux yeux quand je suis arrivé là. Voilà, en fait, pour vous dire, je suis à Sequoia Park. Voilà, c'est à côté de Yosemite, en Californie. Et la première fois que je suis arrivé là, tout à l'heure, il y a genre 1 heure, ça m'a fait mais un bien. Mais genre, alors oui, j'ai trop aimé jusqu'ici le désert et tout. Mais là, ça me fait dire quand même que ouais, putain, c'est la forêt que je kiffe, quoi. C'est vraiment la forêt. Puis putain, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je voulais juste partager ça rapidement avec vous, mon arrivée. Voilà, rapide. Mais que dire, quoi. Ça me fait tellement du bien. Enfin, voilà, c'est ce genre de déconnexion qui fait du bien, quoi. Qui fait vraiment du bien. Bon, je fais un point maintenant, c'est-à-dire que là, on est à quasiment 1 semaine par rapport au début de la vidéo, où je suis arrivé en forêt dans une euphorie incroyable à Sequoia Park. Donc là, on est à peu près 1 semaine plus tard, et je voulais faire un point, parce que déjà, d'une, c'est la dernière soirée, demain, je m'en vais ailleurs, un autre endroit, pas très loin d'ici, mais ailleurs. Donc je voulais faire un point quand même, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Alors d'une, entre mon arrivée en forêt, où j'étais dans une euphorie incroyable, et aussi par rapport à mon vlog précédent dans le désert. Parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à apprivoiser la solitude, mais j'ai eu un coup de mou, en fait, un petit coup de mou, parce que j'avais passé du temps avec des gens au début du voyage, et je me suis retrouvé d'un coup tout seul, même si mon but, et je suis plutôt habitué à ça, voilà, mais c'est vrai que ça m'a quand même mis un petit coup, j'ai ressenti un manque. Du coup, il fallait derrière que je rebondisse, en fait. Il fallait pas que je reste là-dessus, pas déprimé, j'étais pas du tout dans cette phase-là, mais disons à broyer un peu du noir. Il fallait absolument que je trouve une solution. Donc j'ai continué ma route et je suis arrivé en forêt Sequoia Park, c'était prévu. Mais j'avais quand même hâte de me retrouver dans un environnement comme celui-ci, parce que c'est ce qui me parle, moi, personnellement, le plus. C'est ce que j'aime le plus, c'est la forêt. Voilà, c'est un environnement où je me sens bien, où je me sens à l'aise, en sécurité. Enfin, en sécurité, bon là il y a des ours et des pumas éventuellement, ou des serpents à sonnette, mais bon, on va dire à part ces petits détails, ça va, quoi, je me sens bien. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, mais j'en avais presque les larmes aux yeux, en fait, tellement ça m'a pris à la gorge, aux tripes, le fait d'arriver ici, de me sentir bien, quoi, genre, même si j'adore le désert, le petit coup de mou quand même, avec la solitude que l'on peut ressentir dans le désert, elle est quand même assez étrange, différente d'ici. Ici, je sens plus le vivant autour de moi. L'air est agréable, il fait bon, les paysages sont d'une beauté, mais genre indescriptible, vraiment. Voilà, je vais vous montrer les photos que j'ai prises. Mais c'est vrai que voilà, tout ça combiné a fait que j'en avais les larmes aux yeux en arrivant, quoi, vraiment. J'étais vraiment dans un état de bonheur, mais immense, voilà. Et au-delà de ça, j'ai été coupé de tout réseau complet pendant plusieurs jours. J'ai séjourné dans un campground, donc vraiment un truc très rudimentaire, on était 5, il n'y avait pas d'électricité, rien, c'est juste pour poser sa voiture, y rester et ne plus bouger, en tout cas d'avoir un mode de vie qui est plutôt rudimentaire. Je suis pas en tente, je suis dans ma voiture, je dors dans ma caisse, mais dans tous les cas j'ai juste un petit réchaud pour le soir pour manger. Il fait nuit à 17h, donc il faut s'occuper le soir aussi, donc voilà, je suis dans la voiture ou dehors, je lis avec ma frontale, c'est vraiment des plaisirs très simples.
le fait de se couper de tout ça, ça m'a totalement remis d'aplomb. Moi-même, j'ai été surpris à quel point. Déjà, premièrement, la solitude, je l'ai apprivoisée. En tout cas, c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien vu d'être ici. Mais la solitude, je l'ai apprivoisée dans le sens où j'ai pas ressenti un seul coup de mou, mais pas un seul. Au contraire, j'étais tout le temps en joie, quoi. Pourquoi ? Parce que j'étais bien avec moi-même, j'étais à l'aise, heureux. Je pouvais je pouvais tout faire moi-même sans m'ennuyer. Je pouvais lire, marcher, faire de la photo, parler à des gens, faire mes courses, faire à manger. Enfin bref, toutes ces petites choses de la vie, je pouvais les faire et bien en étant totalement seul et en ayant l'aide de personne. Donc ça rejoint ce que j'ai dit dans le précédent vlog. Mais à ce moment-là, c'est vrai que j'avais besoin d'équilibre encore. Là, j'ai ressenti que je pouvais passer ces journées seul et être parfaitement bien, voilà, genre vraiment bien. Et ça m'a, le fait de se sentir bien avec soi-même comme ça, dans un environnement qui nous plaît, et en plus où on est à l'aise avec soi-même, bah derrière ça vous rend plus fort. C'est-à-dire que ça vous aide réellement à affronter, je pense, la vie. La nature, moi personnellement, elle me donne des armes pour être plus heureux et affronter le quotidien, le reste, tous les tracas qu'on peut avoir, toutes les bêtises que l'on peut avoir au quotidien. Enfin, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais ça donne des armes, vraiment, ça donne des armes d'être en confiance avec soi, d'être dans un environnement qui nous plaît, pas quelque chose de complètement névrosé comme je l'ai avec la ville. Moi, effectivement, j'y prends énormément de plaisir à revenir en ville, profiter de certaines joies de la ville, d'être avec des potes, de se marrer, d'aller au bar, etc., au cinéma. Évidemment, j'adore revenir vers ça. Mais pour y revenir, j'ai besoin avant de m'être construit moi-même. Je peux pas y vivre au quotidien, c'est impossible. Là, je me dis, je vais me perdre, je vais plus pas de moi-même. Il y a des codes sociaux que je trouve que je n'adhère absolument pas dans les groupes, dans les communautés, etc. Donc je préfère d'abord me construire moi-même. Et l'expérience que je viens de vivre a complètement aidé à ça. Mais alors, même moi, en le disant là maintenant, je me surprends et c'est hyper cool. Et autre point, déjà d'une, je vous invite à le faire parce que ça sert vraiment. C'est que j'ai entrepris des choses où on n'a pas le temps de le faire d'habitude. C'est-à-dire que j'ai commencé l'écriture d'un livre, un récit, un carnet de voyage. Alors c'est pas du tout un guide, c'est des pensées, des réflexions que j'ai, comme je l'ai en ce moment même avec vous, mais écrit. Voilà, donc je l'ai commencé. C'est sur ce petit carnet que je trouve super beau. C'est Kings Canyon, c'est le parc dans lequel je suis actuellement. Et c'est hyper beau et j'ai noté plein de choses, plein de choses. Et c'est vrai que du coup j'ai toujours eu le rêve d'écrire un livre, ça c'est un de mes rêves, tout comme réaliser un documentaire, enfin j'ai plein de rêves comme ça. Mais du coup si celui-ci je le trouve au final intéressant, parce que je vais essayer de noter tous les jours, et bien peut-être que je l'éditerai, enfin je l'auto-éditerai ou je l'éditerai si j'ai la chance d'avoir un éditeur. Et parce que voilà, je me dis ça peut être intéressant pour les gens de voir l'évolution de ma solitude, et tout ça peut être intéressant. Et puis même pour mon plaisir personnel aussi. Ouais, on fait les choses avant tout pour soi, hein, quand même. Bref, c'est une évolution, c'est une belle évolution. J'ai hâte aussi de continuer à savoir ce qui va se passer après. Hein. Ça se trouve, j'aurai d'autres coups de mou. Qui sait. Mais en attendant, je vais kiffer.